De ce si beau Jésus que nous trouvons tout ce dont nos âmes ont besoin. C'est dans sa présence que nous avons tout ce que nous pourrons et pourrons toujours espérer. Amen. Jésus.
paroles de cette chanson veut dire tout ce dont j'ai besoin est là dans ta présence. Et qu'en ce soir, Dieu rencontre tous les besoins cachés et que Dieu nous libère dans sa présence. Alléluia. Nous allons faire ton nom est glorieux avant d'écouter la parole du Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu portas nos péchés sur tes épaules et tu le fis librement. Dieu, le prix payé sera jamais suffisant. Et ta vie cédée, oui, tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Oh, oh. Qui peut sonder les profondeurs de la mer et de l'univers jusqu'où il s'étend? Pourtant tu as ouvert quand tes bras la croix pour nous. Et ta vie cédée, oui tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux, ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la place qui t'est du roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chantons. Nous serons dans la place qui t'est du roi élevé. Roi élevé. Oh, yeah. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux, ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la place qui t'est du roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la place qui t'est du roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous serons dans la
t'élevant plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait, élevant-le plus haut, plus haut. Oh, alléluia. Veuillez vous rasseoir. Je vous prie de demeurer dans cette attitude de prière. Nous voulons continuer à le louer, à l'adorer, continuer à demeurer en sa présence, continuer à nous rassasier de sa face, de ses rayons d'amour, de ses rayons de sainteté qui émanent de sa personne, et recevoir sa parole depuis le saint lieu. Oh, alléluia. C'est avec beaucoup de reconnaissance, Seigneur, que nous avons répondu à ton invitation de venir et de prendre part à cette deuxième soirée dans le cadre de notre séminaire sur le mariage qui reste et demeure une institution que, Seigneur, tu as créée, que tu as fondée pour le bonheur et de la femme, une institution, une structure appelée à être un cadre, Seigneur, dans lequel l'homme et la femme expérimentent merveilleusement, Seigneur, et de manière plus épanouie, cette vie conjugale à laquelle, Seigneur, tu les destines. Merci, Seigneur, pour hier. Tu nous as assistés, tu nous as fait du bien, tu as manifesté ta gloire, Seigneur, au travers de ta présence parmi nous, mais aussi tu as manifesté ta gloire au travers de l'enseignement de la parole. Et ce soir, nous sommes là, une fois de plus, Seigneur, pour te tendre une oreille attentive et recevoir de toi ta parole. Une fois de plus, nous sommes là, Seigneur, assis, ô Dieu, à tes pieds, pour que toi, l'auteur du mariage, pour que toi qui as tout fait, pour que ce cadre voit le jour, afin de permettre à l'homme et à la femme de voir, Seigneur, ses besoins, quels qu'ils soient, être pleinement satisfaits. Oui, toi qui as tant fait et qui aimerais, Seigneur, à travers de ce séminaire, restaurer les couples, Seigneur, qui battent de l'aile, les couples qui passent par des moments difficiles. Seigneur, restaurer des couples qui sont même déjà, Seigneur, séparés, puisqu'avec toi, tout est possible. Oui, nous voulons, par la même occasion, que tu communiques, Seigneur, aux jeunes, aux dieux, filles comme garçons, tu leur communiques la vraie vision. Seigneur, en ce qui concerne le mariage, après lequel ils aspirent tous. Merci, Maître. Parle et fais-nous du bien. Bénis et fortifie également, Seigneur, ton serviteur. Tu vois toute cette fatigue qui ronge son corps. Tu vois aussi comment l'ennemi essaye, Seigneur, de créer la confusion dans le chef de certains pour qu'ils puissent rater ces moments merveilleux, ces moments de bénédiction. Eh bien, par rapport à tout cela, je prie pour que ta grâce surabonde sur chaque personne ici présente. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Eh bien, nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous à l'occasion de cette deuxième soirée que nous aimerions être une soirée d'enseignement véritable en ce qui concerne le mariage, une soirée où chacun de nous va s'asseoir à ses pieds pour recevoir la vraie pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage, recevoir de lui la vraie vision. Car sans une vision appropriée, sans une vision adéquate du mariage, il est donc pratiquement impossible de l'expérimenter et comme le Seigneur l'a voulu et comme le Seigneur l'a destiné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais donc accueillir chacun de vous à cette deuxième soirée et vous dire que nous sommes une fois de plus ravis de votre présence ici à la Borne dans le cadre de ce séminaire. Et je vous prie donc de vous saluer très chaleureusement, pas forcément vous donner la main, vous tourner les uns vers les autres et vous saluer très chaleureusement et vous souhaiter une très bonne soirée dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et gloire à Dieu. Je l'ai souligné en passant dans ma première intervention, en disant que s'il y a une institution contre laquelle le diable se bat depuis le jardin d'Éden, eh ben c'est bien le mariage. Le diable n'est jamais content qu'un homme et une femme se marient devant Dieu
entrent dans le mariage pour expérimenter le plan de Dieu pour leur bonheur conjugal, il n'est pas du tout conscient. C'est ainsi qu'il est en train de travailler, surtout dans ce temps de la fin, pour créer le désordre, et ce dans tous les domaines. Celui qui est à la base de toutes ces mutations profondes que connaissent nos sociétés, celui qui est à la base de toute cette séduction, mes amis, qui entraîne toutes sortes de préjudices dans les chefs des enfants de Dieu, qui fait tout pour que les gens s'éloignent de plus en plus de la vision du mariage tel que lui l'a voulu, tel que lui l'a initié, tel que lui a tout fait pour qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi je voudrais demander à chacun de vous de se mettre debout. Et nous voulons proclamer la victoire du Christ sur toutes ces puissances de division, ces puissances de séparation. Nous voulons proclamer la victoire du Christ sur tous les couples qui sont présents, mais aussi des couples que nous connaissons et qui passent par des moments difficiles. Nous allons prier et spécialement pour moi, car j'en ai besoin. Je peux vous assurer que je n'ai jamais été attaqué lors d'un séminaire comme je le suis pour celui-ci. Ça montre une fois de plus toute la haine que le diable a pour le mariage. Car n'oubliez pas que le mariage, eh bien, la relation conjugale est la seule relation dont l'intensité, dont la passion est comparée à l'amour du Christ pour son Église. Voyez-vous? Donc c'est un cadre particulier. C'est un cadre tout à fait singulier. Et le diable va tout faire. Et le diable est en train de tout faire pour que beaucoup d'entre nous ne puissent pas comprendre ce que le Seigneur a à nous dire concernant le mariage. Beaucoup d'entre nous risquent de passer à côté de la bénédiction simplement parce que le diable rôde. Vous voyez, quand on prêche la parole, on sème. On lance cette semence incorruptible et cette semence va tomber sur différents sols, n'est-ce pas? Selon la nature du sol, selon l'accueil qu'on va réserver à cette parole, soit elle va porter du fruit pour la gloire du Seigneur et pour notre propre bénédiction, notre bonheur, soit alors, aussitôt que nous l'aurons reçue, cette parole manquant de racines profondes sera vite ôtée et sera vite détruite par le diable. Alors nous allons prendre autorité contre le diable. Nous allons proclamer la victoire du Christ, car à la croix, il a tout accompli. Nous allons jeter la confusion dans son camp. Nous allons éloigner de nous, de ce site, de chacun de nous, toutes ces puissances de perturbation, toutes ces puissances de mort, toutes ces puissances de division. Et nous allons invoquer le nom de Jésus, le nom de la victoire, le nom du triomphe, le nom glorieux qui est au-dessus de tout autre nom. En son nom, le diable fuit. Oh, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Le sang de Jésus sur chacun de nous. Jésus, notre bouclier, contre les différentes attaques, les différents assauts. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Oh, merci. Oh, alléluia. Oh, gloire. Oh, gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci. Oh, merci. Amen. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui, nous allons garder maintenant un moment de silence. Oh, alléluia.
Tu es notre victoire. Tu es le seul qui puisse répondre à nos besoins, quels qu'ils soient, qui puisse satisfaire pleinement nos attentes. Et nous bénissons ton nom de ce que tu as entendu, Seigneur, toutes ces prières qui sont montées vers toi, et que tu as effectivement mis en déroute toutes ces puissants des ténèbres, ces esprits impurs qui essayaient de nous perturber, Seigneur, de nous distraire. Tu viens, ô Dieu, de mettre en déroute toute cette opposition contre la connaissance de ta parole. Seigneur, merci. C'est devant toi, le lion de la tribu de Juda, que nous nous sommes tenus pour invoquer ton nom, car nous savons que ton nom est victoire pour nous, car nous savons que lorsque nous proclamons ton nom, tout genou fléchit. Oh, alléluia. Nous savons que lorsque, Seigneur, nous proclamons ton nom dans la puissance du Saint-Esprit, eh bien l'enfer tremble, l'enfer est ébranlé. Oh, merci de ce que tu as ouvert, tu as déjà ouvert le ciel et que tu es en train de répandre ta bénédiction, que tu es en train, oh Dieu, de tout faire pour que ce séminaire, Seigneur, eh bien, soit une réelle bénédiction pour chacun de nous. Merci, Maître. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir. Bien, encore une fois, bienvenue à notre deuxième soirée dans le cadre de notre séminaire dont le thème est le mariage de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Nous sommes donc en train de parler de cette relation unique que la relation conjugale, relation qui n'a pas d'équivalent dans le monde, si ce n'est son analogie avec la relation qui unit désormais le Seigneur à son Église, Église qui est son épouse et dont il est la tête, dont il est le chef. Nous sommes donc en train de parler de cette alliance sacrée, de cette union singulière qui unit l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Et comme nous l'avons vu hier, eh bien, cette relation, cette union, cette communion conjugale est appelée à ne pas rester stationnaire, ne pas rester figée dans le temps, mais plutôt elle est appelée, à l'instar de toute relation dynamique, à grandir, à s'épanouir, à augmenter en intensité en ce qui concerne la passion, en ce qui concerne l'amour. Donc une relation, mes amis, qui est appelée à aller de palier en palier, d'aller du bas vers le haut, d'un état primaire vers un état supérieur, d'un état inférieur vers un état au-delà de l'état supérieur. Alléluia. Tout cela pour montrer, mes amis, que si nous voulons réussir le mariage tel que Dieu l'a établi, tel que Dieu l'a institué, nous devons nous imprégner de sa pensée. Nous devons comprendre que c'est une réalité dans laquelle nous entrons, mais dans laquelle nous ne devons pas nous asseoir et nous mettre à tourner le pouce, pensant que les choses iraient d'elles-mêmes. Voyez-vous? Et c'est à cause justement de cette vision erronée, de cette fausse vision que nous trouvons même parmi les enfants de Dieu qui pensent que le simple fait d'être avec Christ, eh bien, le mettrait à l'abri de leur responsabilité quant à leur responsabilité l'un vis-à-vis de l'autre. Voyez-vous, il y a des gens, tout en étant avec Christ, tout en s'étant engagés devant le Seigneur et devant l'Église, ont fini par divorcer, oui ou non? C'est parce qu'à un moment, ces gens se sont retrouvés avec une vision, je dirais, statique du mariage. Ils pensent que le fait d'être entré avec Jésus dans le mariage suffirait pour réussir merveilleusement son couple, son foyer, son mariage. Jusqu'à ce qu'un jour il déchante, jusqu'à ce qu'un jour il se rende compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises et qui n'ont pas été respectées. Donc, nous avons tout intérêt, frères et sœurs, quel que soit le nombre d'années que nous avons dans le cadre du mariage, nous avons tout intérêt à nous laisser instruire par le Seigneur, à donner l'occasion à Dieu de nous montrer quel est le secret de la réussite du mariage. Car dans ce domaine-là, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette toute faite, de formule théologique, voyez, qu'on appliquerait comme ça, de manière automatique, et qui déboucherait
de manière inéluctable, inexorable sur la réussite du mariage. Pas du tout. En entrant dans le mariage, nous devons réaliser que nous avons, l'un comme l'autre, l'homme comme la femme, le devoir de pouvoir travailler à construire, à développer cette relation singulière qu'est le mariage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire ou relire le passage que nous avons lu hier, donc Genèse chapitre 2, car il y a beaucoup à dire. C'est la base, c'est le début de cette relation conjugale, et nous ne pouvons pas comprendre tout ce que le Seigneur dit à propos du mariage, et ce en aval, si nous ne comprenons pas le mariage en amont, c'est-à-dire dès le départ, qu'est-ce que le Seigneur a voulu lorsqu'il a établi, lorsqu'il a prévu ces cadres que le mariage. Dans quel but? Quel était son objectif ultime en instituant le mariage? Chapitre 2 du livre de la Genèse, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24, nous lisons « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur ou l'Éternel Dieu forma ou bâtit en femme, il bâtit la femme donc de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme, voyant cette créature merveilleuse, cette créature qui n'avait rien à voir avec tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, qui était plus que lui-même. Il est rempli, il est émerveillé et il pousse ce premier cri de ravissement et ce premier cri d'amour dans l'histoire de l'humanité. L'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Gloire au Seigneur. Avant de lire le deuxième passage, j'aimerais que vous reteniez une chose, c'est que tout ce passage baigne dans un contexte marqué par un esprit de responsabilité. L'homme est responsable d'abord devant Dieu, mais aussi devant la création. Il lui a donné, il a reçu de Dieu le pouvoir, l'autorité de dominer sur toute la création. Voyez-vous? Et l'homme est donc appelé à assumer différentes responsabilités, évidemment, sur le plan horizontal, mais aussi sa responsabilité vis-à-vis de son Créateur. Et si donc tout baigne dans une atmosphère marquée par la responsabilité, par cet esprit de responsabilité tous azimuts, eh bien, nous devons croire que sa relation désormais avec celle qui est son épouse est aussi et doit baigner aussi dans une atmosphère marquée par un esprit de responsabilité tous azimuts. Alléluia. Cela est important, voilà, pour comprendre à la suite. Car beaucoup entrent dans le mariage, ils pensent que c'est fini, Dieu étant avec eux, Dieu ferait tout pour eux. Voilà. Je ne dis pas à mon épouse que je l'aime, je ne dis pas à mon mari que je l'aime, de toute façon, il le sait, n'est-ce pas? Et puis Dieu est là, il parle par le Saint-Esprit. Je vous dirais, il y a des choses que le Saint-Esprit ne fera jamais à ta place. Tu auras beau prier toute la nuit, tu auras beau jeûner, prier toutes 4, 5, 6 fois par jour, si tu n'as pas montré à l'autre que tu l'aimes, qu'il a du prix à tes yeux, si tu n'as pas utilisé des belles paroles, voyez, pour enivrer de passion d'amour, celle qui désormais est une partie de toi, eh bien, tu n'auras rien fait. Et si ça continue comme ça, eh bien, cela risquerait d'entraîner des conséquences terribles. Et enfin, nous sommes dans le livre des Cantiques, et dans ce chapitre, nous trouvons, mes amis, un tableau, une présentation de cet amour conjugal tel que nous devrions le vivre, et nous le verrons
plus loin, cet amour qui est comparé au feu. Vous voyez? Et si il est comparé au feu, ça veut dire que le feu doit être entretenu, oui ou non? Une responsabilité. Voilà. Cette étincelle qu'il y a de part et d'autre, cette flamme qui brûle, eh bien, doit être entretenue. Donc, c'est la responsabilité, non pas seulement de l'homme, ou non pas seulement de la femme, mais c'est la responsabilité de Dieu. Alléluia. C'est d'entretenir le feu. C'est qu'il y ait toujours de l'huile qui permette au feu de brûler et de briller. Et lorsqu'il va arriver que la braise, le charbon se refroidisse, il faudra chercher le moyen pour de nouveau la rallumer. Alléluia. Rallumer le charbon, rallumer la braise. Telle est notre responsabilité. Autrement, tout risque un jour de s'éteindre. Voyez-vous, car la fin d'une chose vaut mieux que... C'est une bonne chose d'entrer dans le mariage avec des cœurs embrasés par l'amour, embrasés par la passion l'un pour l'autre. C'est une chose d'avoir l'étincelle qui brûle en nous, mais ça n'est une autre de tout faire, de créer un cadre, d'avoir des initiatives pour permettre à ce feu de continuer à brûler. Voyez, et vous verrez, les mois passant, les années passant, que votre amour, eh bien, irait crescendo toujours en augmentant en puissance, en intensité. Et vous verrez qu'il y a moyen d'aimer l'autre après 20 ans de vie commune, après 30 ans de vie commune, après 50 ans de vie de couple, puisque chaque jour qui passera sera pour vous une occasion de mieux découvrir l'autre sous un autre angle. Alléluia. La personnalité humaine est donc dynamique. C'est à nous de découvrir chaque aspect. Et même une vie commune de 50 ans ne suffirait pas pour découvrir toutes les facettes qui constituent la personnalité de l'autre. Amen. Cantique chapitre 8, versets 6 à 7. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort, plus fort que la mort. La jalousie est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et le fleuve ne les submergerait pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, eh bien on ne ferait que le mépriser. Amen. Gloire au Seigneur. Un mariage ordinaire commence, mes amis, par la rencontre d'un homme et d'une femme. Nous l'avons vu. Dieu a placé l'homme dans un cadre paradisiaque. L'homme vivait dans une surabondance extraordinaire, dans une exubérance matérielle et autre. L'homme n'avait rien, mes amis, qui pouvait l'amener à vouloir faire quelque chose pour que ses besoins soient satisfaits de manière surnaturelle. Le Seigneur l'avait placé dans ce cadre et il avait mis à sa disposition tout ce dont il avait besoin pour rencontrer ses besoins intellectuels. Car c'est un besoin. Le Seigneur nous a dotés d'une intelligence et nous devons savoir nous en servir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il n'est pas du tout interdit à un enfant de Dieu d'être intelligent. Voilà. Il n'est pas du tout interdit à qui que ce soit de ne pas utiliser sa puissance cérébrale pour comprendre ceci ou pour comprendre cela. Voyez, c'est pourquoi la démission par rapport à la raison n'a rien à voir avec la foi. La foi n'est pas une démission de la raison. La foi, ce n'est pas le fait de débrancher son cerveau, voilà, par rapport à tout ce qui est rationnel, par rapport... Non, une vraie foi est celle qui est vécue et fondée sur la rationalité de l'homme. Nous savons pourquoi nous croyons en Jésus. Alléluia. On ne nous a pas imposé cela par la force. Ce n'est pas une sorte de brimade intellectuelle ou même théologique. Nous savons pourquoi. Et la Bible est claire pour nous donner tant de raisons de croire en Jésus et uniquement en Jésus et pas dans tel ou tel autre prophète. Pas dans telle ou telle autre croyance religieuse. Alléluia. Donc, il a donné à l'homme, il a mis à sa portée bien de l'or, tant de richesses. Tout cela appartenait à l'homme, il n'avait pas besoin de se battre. Vous voyez, il n'y avait pas encore de convoitise, il n'y avait pas de cupidité, il n'y avait rien. C'était un climat, une atmosphère marquée par la sainteté lorsque l'homme était encore au jardin d'Éden, seul avec le Seigneur. Donc il y avait de quoi le réjouir.
des choses belles, des choses extraordinaires à contempler et tout ça. Et l'homme, mes amis, expérimentait une sorte de félicité alors qu'il était encore sur cette terre. Jusqu'à ce que Dieu pose ce constat en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque Dieu dit cela, mes amis, l'homme est entouré de toutes sortes de richesses. Il est entouré de toutes sortes d'animaux. Et en posant ces diagnostics, eh bien, le Seigneur nous montre qu'il n'y a rien, aucun animal, quelle que soit sa beauté, aucun oiseau, aucune autre créature, même pas un ange, mes amis, ne peut combler un vide ou le vide fondamental qu'il y a dans l'homme. Car tant que ce vide n'était pas comblé, tout en ayant une intelligence, tout en ayant tant de choses, tant de facultés, eh bien, les autres composantes de l'homme ne pouvaient pas être pleinement satisfaites. Parce que tout commence par ce besoin fondamental. Et à partir de là, le Seigneur va lui susciter, comme je dis, non pas une autre créature, un animal, un oiseau, non pas un ange, pas du tout. Il va lui susciter un homme, plutôt une créature comme lui, qui est son double, tout en étant en même temps son complément. En regardant la femme, il se voit. La femme est donc son miroir. Il se dit, mais voici l'os de... C'est une partie de moi-même. Oh, alléluia. Et en même temps, il réalise que ce vis-à-vis est aussi différent de lui. Et je vous dirai tout de suite que si nous voulons vivre pleinement le mariage, comme le Seigneur l'a institué, nous devons apprendre à vivre nos différences et à les enrichir. Et non pas à vouloir être comme l'autre. Car il y en a qui pensent que le fait de se marier, eh bien, soit la femme ou soit l'homme doit fusionner avec l'autre, ne constituer qu'une seule entité. Ce n'est pas ça l'idée selon laquelle l'homme et la femme sont appelés à être un, une seule chair. Ce n'est pas ça. Nous gardons nos spécificités, nous gardons nos différences. Alléluia. Et lorsque nous entrons dans le mariage, l'autre aussi vient avec ses différences. Nous avons des personnalités différentes. Et malgré tout cela, comme certains l'expérimentent déjà, et comme nous allons le voir par la parole de Dieu, malgré cela, il y a moyen de vivre un mariage selon le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, nous partons d'un état ordinaire. Nous entrons dans le mariage et le premier stade qui nous accueille en ce qui concerne le mariage, c'est le stade que nous pourrions appeler le stade ordinaire. C'est-à-dire, à ce niveau-là, nous vivons un mariage banal, un mariage normal, un mariage comme tout le monde. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, voyez-vous. À la seule différence que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons en plus l'auteur du mariage. Mais cependant, le simple fait d'avoir chacun des conjoints, le Seigneur dans leur vie, ne suffit pas pour réussir le mariage. Autrement, il n'y aurait jamais eu de divorce. Car il suffirait simplement d'entrer dans le mariage en étant chrétien. La femme est chrétienne, l'homme est chrétien, eh bien, bonjour le bonheur conjugal, bonjour l'épanouissement total et entier, et au loin, tout conflit, toute dispute, tout malentendu. Non, pas du tout. Donc, de cet état ordinaire, de cette première vision du mariage, eh bien, nous devons maintenant grandir, nous devons croître. Nous devons réaliser que cette relation dans laquelle nous sommes entrés est appelée à croître, à aller de gloire en gloire. Alléluia. C'est une relation, mes amis, eh bien, qui, en croissant, va être conforme à la volonté de Dieu. Vivre cette relation-là, entrer dans le mariage avec cette vision, comme quoi il y a un premier niveau, et ça sera à nous de savoir quand est-ce que ce premier niveau, eh bien, est atteint, la première saison. Vous voyez? Et puis ensuite, il faudra s'attendre à ce que nous nous mettions maintenant à travailler à notre relation. Car comme nous allons le voir, dans la plupart des cas, lorsque nous entrons dans le mariage, eh bien, il y a une première saison qui nous accueille. C'est la lune de miel. On n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Notre relation, qu'on le veuille ou pas, eh bien, transpire l'enthousiasme, la passion, oui ou non? Oui, c'est encore frais. On s'appelle 5 fois par jour. Voilà.
On trouve des petits noms. Mon lapin, ça va? Voilà. L'autre répond, ma chouette. Maintenant, vous pouvez prendre colibri, renard, tout ce que vous voulez. Soyez aussi créatifs dans ce domaine. Hein? Là, c'est la première saison. Mais cette première saison, eh bien, peut nous aveugler au point de croire que c'est déjà le niveau élevé du mariage. Car à ce niveau-là, on ne voit pas les défauts de l'autre. Voilà. Voyez? Même s'il y a un petit défaut quant à la manière de marcher qui peut être dû à une maladie chopée dans l'enfance, eh bien, lors de la lune de miel, on ne voit pas ça. C'est comme, elle marche comme une biche, comme une gazelle. On ne voit pas tout ça. Voyez? Parce que c'est la première saison qui nous aveugle et qui nous empêche de voir véritablement. Voyez? Jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme. Comme nous l'avons vu. Chaque saison a un début. Il y a aussi une fin. Et quand cette saison commence à s'éloigner, alors là, je vous dirais que la véritable relation conjugale commence. C'est là que les deux époux vont se découvrir mutuellement. Voilà. C'est là que les deux époux vont, mes amis, eh bien, vivre ce qu'on appelle le choc de personnalité. Voilà. Où chacun va se mettre à regretter même d'avoir laissé sa maison. Ah, mon papa était si formidable. Qu'est-ce qui m'a pris? Là, elle ne le dit pas à son mari. Hein. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'étais pressé? Ah, Seigneur. Je me rends compte que c'est parce que Louise venait de se marier. Donc, il fallait absolument que moi aussi, je me marie. Pour l'homme, c'est la même chose. Oh là là là. C'est pas possible. C'est avec elle que je vais vivre toute ma vie. Voilà. Parce que là, maintenant, la relation conjugale, eh bien, commence à être vécue véritablement. Et lorsqu'elle commence à se révéler, eh bien, elle révèle aussi notre personnalité. Voilà. Mais durant la lune de miel, on ferme tout. Hein. On ne voit rien. On a des œillères. On ne voit que ce qu'on veut bien voir. Vous savez ça? Ouais. Voyez? On n'entend que de bonnes choses. Même si entre les 10 paroles que l'autre a dites, eh bien, il y a eu une parole déplacée. Non, Mato Ijokatin. Ah, Chou, tu as dit quoi? Voyez? Mais attendez. Quand vous allez entrer dans les saisons qui constituent véritablement la relation conjugale, vous verrez qu'on va devenir très, très attentionné aux moindres paroles. Et c'est un accent circonflexe ou aigu. On fait très attention à tout. Vous voyez? C'est ça. Parce que là, maintenant, vous commencez à vous découvrir. Si on ne fait pas très attention, on risque tout de suite de croire que cet homme n'est pas l'homme de ma vie. Je crois que je me suis trompé. Seigneur, pardonne-moi. Voilà. Vous voyez? Cette femme, je ne pense pas qu'elle m'ait été envoyée par le Seigneur. Je ne vois pas comment le Seigneur aurait pu m'envoyer une fille comme celle-là. Seigneur, s'il te plaît. Voilà. Et quand on arrive à ce genre de réflexion, quand on s'ouvre à ce genre de paroles, eh bien, croyez-moi, on commence à contribuer à la destruction de cette même relation dans laquelle on est entré avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, avec beaucoup de joie. Voyez, quand vous sortiez au début, la main dans la main, toujours tout sourire. Vous étiez content de la présenter à vos copains, à vos amis, avec qui vous avez fait vos preuves dans telle ou telle autre école ou université. Quand vous le voyez, passons un peu chez Luc. Ah bonjour, je te présente mon épouse. Ça va, princesse? Ah voilà. Là, elle est princesse. Voyez, ça va? Oh, vous savez, sans elle, je ne vivrai pas. Vous avez déjà entendu ça? Oh, elle est tout pour moi. Elle est ma maman, elle est ma copine, elle est mon amie, elle est ma partenaire privilégiée. Et quand on a fait un peu de management et tout ça, on recourt, voilà, à certains concepts qu'on utilise dans telle ou telle autre discipline en disant « Oh là 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 ». Nous faisons partie de la réalité atomique. Ouais, moi, je suis l'électron, elle est l'électron, je suis ceci. Voilà. Là, les comparaisons viennent.
facilement. Vous regardez la terre, vous dites, oh là là là, voilà, la lune est pour la terre, c'est que mon épouse est pour moi. Vous voyez, on la couvre de toutes sortes on l'encense, hein? On la parfume, etc. Oui, c'est une très très bonne chose, vous voyez? Mais hélas, si on ne fait pas très attention, on risque alors de rester figé dans le temps. On risque de transformer ce cadre-là, qui est appelé à être un cadre dynamique, en un cadre statique. Et quand ça devient statique, croyez-moi, eh bien, la routine s'installe. Oui ou non? Et oui, quelques mauvaises habitudes prennent le dessus sur les bonnes attitudes, etc. Donc, quand nous entrons, nous commençons notre mariage, eh bien, nous nous lançons dans une aventure. Voyez? Et dans cette aventure, nous devons savoir comment nous comporter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer cette aventure, continuer cette marche, partant d'un point de départ que nous appelons, eh bien, le point ordinaire du mariage, vers un point élevé du mariage, à savoir le point extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que chacun de nous doit comprendre qu'effectivement, il y a deux choses à faire. Il y a des responsabilités à assumer l'un vis-à-vis de l'autre. Voyez? Il y a donc deux choses que nous devons faire pour nous faire passer de l'état de l'être du mariage à l'état du bien-être du mariage. Et quand on atteint l'état du bien-être du mariage, eh bien on part de cet état de bien-être du mariage vers un état du mieux-être du mariage. Donc, c'est un travail qu'on ne peut jamais terminer tant qu'on sera sur cette terre. Voyez? C'est donc un développement qu'une autre relation va connaître qui ne s'arrêtera que le jour où la mort frappera. Allez-vous. À ce moment-là, eh bien, les liens du mariage seront brisés et le veuf ou la veuve sera désormais libre de pouvoir donc s'engager. Gloire au Seigneur. C'est donc en vivant avec cette vision dynamique qui part d'un point alpha vers le point oméga que nous allons expérimenter à chaque étape, à chaque saison, peu importe, que nous expérimenterons, mes amis, un plein épanouissement, que nous connaîtrons la plénitude, mes amis, du mariage. Oui, Dieu veut nous accorder la plénitude, puisqu'il a créé l'homme comme étant un être constitué de trois entités. Voyez-vous, il a fait l'homme avec un corps physique, il a fait l'homme avec une âme vivante, mais aussi un esprit vivant. Et la plénitude, eh bien, se connaître un degré de satisfaction élevé dans chacune des composantes de l'homme. C'est là, mes amis, nous allons voir qu'il y a un prix à payer si nous voulons aller toujours de l'avant, nous aimer malgré le nombre d'années. C'est dans la mesure où nous grandirons dans cette relation que bien, nos plus grands besoins, ou notre plus grand besoin sera rencontré, à savoir aimer et être aimé. Gloire au Seigneur. Voyez, c'est alors que nous vivrons de choses extraordinaires. Et gloire à Dieu. Et pour que nous arrivions dans cet état du mariage, eh bien, il y a d'abord des choses qui doivent se passer en amont. Tout commence par une rencontre de deux êtres. Alléluia. Ce qui est formidable, c'est que toute rencontre qui débouche sur un mariage, sur un amour conjugal, est toujours une sorte de miracle. Car comment expliquer que dans ces dédales inextricables du temps et de l'espace, deux êtres venant de milieux différents, quelquefois des cultures différentes, des langues différentes, des pays différents, des provinces différentes, des villes différentes, chacun ayant été formaté, moulu d'une certaine manière, chacun ayant été préparé dans un cocon familial, tout
tout à fait particuliers, chacun avec sa personnalité, chacun avec son caractère. Et puis voilà, tout d'un coup, mes amis, il y a quelque chose qui prend place dans leur cœur. La mayonnaise prend, une étincelle, eh bien, tout d'un coup voit le jour, dans l'un comme dans l'autre. On commence à brûler pour l'autre, de manière saine. Hein? On commence, mes amis, à être attirés. Il y a une attirance mutuelle, même si selon la personnalité de la fille ou du garçon, eh bien, cette attirance n'aura pas la même intensité, mais il y aura attirance, oui ou non? Eh bien, comme les deux pôles des natures différentes s'attirent mutuellement, eh bien, comme la limaille de fer est attirée par un aimant, eh bien, les deux âmes, les deux cœurs vont aussi s'attirer. Et à la base de cette attirance, à la base, mes amis, de ce rapprochement, il y a l'amour, il y a la passion, oui ou non? Car sur autant de filles, tu n'as choisi que celle-là. Sur autant de garçons, il n'y a que sur lui que tu as jeté ton dévolu. Et les deux flammes font donc vous entraîner à entrer dans la réalité du mariage. Et là, dans la réalité du mariage, comme je l'ai dit, on commence toujours de manière ordinaire. On ne peut pas atterrir, d'abord on n'atterrit pas dans le mariage, hein, puisque le mariage est la décision, une décision librement consentie, et par l'un et par l'autre. Et dans cette décision, chacun pèse, voyez, cette décision, ce choix-là. On ne peut pas imposer un garçon à une fille ou vice-versa. Alors les parents qui voulaient choisir pour vos enfants, sachez que vous péchez contre Dieu. On peut avoir un désir de voir son fils ou sa fille épouser tel ou tel autre fils parce qu'on apprécie cette famille, parce que dans cette famille, eh bien, les gens prient, ils vivent dans la crainte de Dieu. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une aspiration qui ne devrait pas déboucher sur une attitude, je dirais, coercitive. Ouais. Où on finirait par imposer, c'est elle. Si ce n'est pas elle, c'est fini. Ne m'en parle pas du mariage. Oui. Non. Pourquoi je dis que c'est un péché? Parce que Dieu lui-même, qui est le créateur de ta fille, ne lui imposera jamais un choix. Les filles, soyez en paix. Dieu ne va pas vous imposer un garçon. Parce qu'il y en a dans le Seigneur qui hésitent. Ils regardent autour, il n'y a que des frères qu'elles ne trouvent pas beaux. Dans notre cellule, vraiment, est-ce que Dieu... Si c'est ici que Dieu doit me donner un homme, je suis foutu. Ouais. Voilà. Pour les garçons, c'est la même chose. Tu arrives, puisque chacun a dans sa conception, et ce pour diverses raisons, comment on dit, les critères de beauté qui changent. Hein? Il fut un temps, tout le monde voulait des femmes bien en chair. Oh, les mamans Miziki ou je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà. Quand elles marchent, la terre tremble. Voyez? Quand une fille, une jeune femme avait la taille de la guêpe. Vous voyez? Dans certaines cultures, non, mais elle n'est pas forte, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas aller chercher l'eau au puits, voilà, parce que nous vivions dans des sociétés rurales, où la beauté d'une femme, c'est d'abord lié à sa productivité. Voilà, au rendement. Si c'est une baraquée là, tout en étant femme, avec des épaules bien... Elle dit, ça c'est une belle femme. Comme ça, elle va m'aider à faire le chant. Donc, les critères varient. Voyez, même aujourd'hui, quelqu'un va vouloir une femme et dit, elle est universitaire comme moi, donc si nous travaillons, nous pourrions avoir de l'argent. Voyez? Eh bien, on choisit parce qu'on a compris, on a vu que l'autre est fait pour moi. Alléluia. Et puis, on s'engage. Voyez? Parce qu'il y en a qui pensent que Dieu va leur amener la femme comme ça, comme sur un plateau. Ou un garçon, ou un jeune. Mon ami, tu risques de jeûner, d'attendre jusqu'au retour du Seigneur. Parce que quand tu vas
te réveiller, ça sera trop tard. Ah, quand Abraham a demandé à son serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils, il a dit quoi? L'ange du Seigneur sera devant toi, mais marche. Ah, le fait qu'un ange puisse nous aider ne veut pas dire que nous ne devrions pas marcher. Marche, mon frère, même en tâtonnant. Ouais. Il faut marcher, parce qu'il nous indique que la femme a été tirée, extraite de la côte de l'homme, oui ou non? Quand on a extrait la femme de ta vie, de ton côté, eh bien, il y a un vide qui est resté. C'est comme ça que l'homme vit toujours, voyez, et toujours à la recherche de ce qui lui a été ravi. Oh, alléluia! Ouais. Et qu'en est-il de la femme? La femme est dans la nostalgie, voyez, de l'homme, de la carrière des chairs, d'où elle a été tirée. Et lorsque les deux se retrouvent, se rencontrent, je vous assure, il n'y a pas de mots pour exprimer la beauté, la noblesse d'une telle rencontre, n'est-ce pas? Donc, et une fois donc, comme je disais, vous êtes dans le mariage, eh bien, vous devez savoir que ce que vous allez vivre les premiers mois, les premières années, eh bien, c'est une saison que nous appelons lune de miel. Donc, il n'y a pas un délai. Personne n'a la durée exacte d'une lune de miel. Voyez, ça va dépendre. Voyez-vous, ça peut prendre 6 mois, tout baigne dans l'huile ou dans le miel. Voilà. Donc, ça peut durer quelques semaines, où on expérimente un bonheur conjugal extraordinaire, où on s'est dit, mais comment j'ai même pu vivre sans cette femme? Tout d'un coup, vous êtes comblé. Tout d'un coup, vous commencez à manger à des heures régulières. Vous étiez autrefois déséquilibré. Oh, il y a tel programme à la jeunesse, vous êtes là. Il y a si vous mangez en désordre et tout ça. Maintenant, elle vient. Vous savez, nos épouses, comme les maris, vous apportez toujours quelque chose à l'autre. C'est pourquoi c'est une responsabilité. Voyez, il ne faut pas se laisser conduire comme ça, simplement par les sentiments ou par ceci, par cela. Il faut, dans un amour, un vrai amour, la raison a toujours sa place. On réfléchit souvent. Comment puis-je lui faire plaisir? Voilà. Mais si vous êtes là, dans votre culture, une femme c'est une femme, eh bien, change le fusil d'épaule. Voilà. Parce qu'il y en a qui trouvent des excuses. Ah oui, mais chez nous, mais ma maman n'a jamais dit à mon père qu'elle aimait. Mais ta maman n'est pas une référence. Ouais. Mon papa avait toujours de l'autorité. Quand maman devait l'approcher, lui parler, elle ne le regardait jamais en face. Ah oui, mais ton papa n'est pas un modèle. Hein? Donc, il y a moyen de quitter le cocon, comment dirais-je, culturel, pour vivre le mariage pleinement. Alléluia. Pour entrer dans une alliance. Et pour cela, il faut faire des concessions. Voilà. Il faut accepter que l'autre est différent de vous. Si vous voulez le rejoindre ou la rejoindre, vous devez apprendre à faire des concessions. Voyez, vous venez avec une certaine vision de la vie, vous n'avez connu la vie conjugale que celle de vos parents, mais vous devez savoir que vos parents, même si ils s'aimaient véritablement, ils ne sont pas le modèle par excellence. Oh, alléluia! Et même dans la Bible, nous ne trouvons aucun mariage qui soit le modèle parfait. Voyez, pour chaque mariage, il y a des aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs. Donc, ne peut nous amener à vivre pleinement le mariage, eh bien, si ce n'est que lui qui a instauré le mariage, lui l'auteur du mariage, celui qui détient le manuel d'usage. Si vous achetez un appareil, si vous voulez conserver longtemps votre appareil, qu'allez-vous faire? Mais vous allez garder le manuel d'usage, parce que c'est le manuel qui va vous montrer comment la machine fonctionne. Pardon, à quel moment vous devriez amener cette machine, par exemple, à l'entretien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Après l'avoir utilisée pendant 2-3 ans, eh bien, quel type d'entretien la machine ou l'appareil devra subir
pour que je continue à l'utiliser, pour que cet appareil continue à être une bénédiction, un soutien dans ma vie de tous les jours. Alors, lorsque nous quittons cette première saison, qui est une saison ordinaire, même si l'intensité de la passion, étant donné que nous sommes dans cette saison de lune de miel, est profonde, même si, eh bien, tout brûle en nous pendant cette période-là, eh bien, il n'en demeure pas moins que ça reste une relation ordinaire. Et le temps, l'épreuve du temps, si nous voulons fermer les yeux sur cette vérité, eh bien, tôt ou tard, le temps nous rappellera cette vérité. Lorsque nous quitterons cette saison de lune de miel et que nous entrons dans la saison qui vient juste après ça, où nous allons commencer à vivre véritablement la relation conjugale, c'est alors que nous comprendrons que ce que nous vivions jusque-là n'était que quelque chose, c'est vrai, des biens, etc., d'intense, mais en réalité, c'était simplement un rayonnement, si vous voulez, la suite de l'intensité, de la passion, de l'amour que nous avions en tant que fiancés et avec lequel nous entrons dans le mariage. Voilà, ça va durer ce que ça va durer. Un jour, nous allons quitter cette saison pour entrer dans d'autres saisons. Alors si nous ne réalisons pas, nous allons rester dans cet état ordinaire. Si nous ne réalisons pas que nous sommes en train de quitter l'état ou la saison de lune de miel et que nous sommes entrés dans une autre saison et que nous voulons continuer à ressentir la même intensité qu'on ressentait avant, continuer à vivre les choses comme on le vivait, eh bien, on risquerait d'avoir des problèmes. Car chaque saison impose que nous ayons des attitudes pertinentes. Voilà. Et c'est ainsi que, si on n'a pas compris ça, on va rester dans cet état ordinaire et qui, je vous dis que c'est un état dangereux. Car il y en a, juste après la lune de miel, eh ben, ils ont commencé à chercher, sans que les deux se consultent, chercher quels sont les meilleurs avocats pour mieux divorcer. Voilà. Parce qu'ils ont encore la vision de la lune de miel, n'est-ce pas? Alors qu'ils l'ont quitté. Ils sont entrés dans la phase du mariage qui commence véritablement. Et dans cet état où on ne vit que de manière ordinaire, c'est ce que nous appelons l'état ordinaire du mariage, qui, lorsque demeure, finit par nous attirer toutes sortes de problèmes. Et aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les caractéristiques d'un mariage ordinaire. Voilà. C'est donc un mariage qui commence comme n'importe quel mariage, voulu évidemment, parce qu'il y a des mariages qu'on n'a pas voulu, où les gens ne connaissent jamais la lune de miel, surtout les filles. On t'a envoyé chez ton mari comme un colis postal. Voilà. C'est seulement là que tu découvres, tu dis, hey, c'est comme ça qu'il est. Ouais. Vous n'avez jamais eu le temps de vous connaître, etc. Ça, ce n'est pas un mariage selon la Bible. Nous sommes en train de parler du mariage selon la Bible, où les deux choisissent volontairement à s'aimer et à s'engager l'un vis-à-vis de l'autre dans le cadre du mariage. Alors, caractéristiques d'un mariage ordinaire, très rapidement. Eh bien, c'est un mariage qui, avec le temps, perd sa saveur. Il devient fade. Autant la première saison, quand on est entré dans ce mariage, était une saison de lune de miel, voyez, où malgré nous, on avait toujours des initiatives parce que la flamme brûlait de part et d'autre, voyez. Mais avec le temps, eh bien, cette flamme va commencer à diminuer en intensité. Voilà pourquoi la flamme, l'étincelle de l'amour, de la passion, doit toujours être attisée davantage. C'est donc un mariage dans lequel, eh bien, l'étincelle qui nous avait conduits l'un vers l'autre, n'est-ce pas, à nous rencontrer, qui nous avait amenés à prendre la décision de nous engager devant le Seigneur, de nous engager devant son Église, d'entrer dans le mariage, eh bien, un mariage ordinaire est un mariage où,
avec le temps, cette étincelle, par faute d'entretien, voyez, eh bien, ce feu-là, par faute d'entretien, va donc diminuer en intensité. Ainsi, le mariage perd sa saveur, il devient fade, il devient froid. Voyez, il n'y a plus de feu qui brûle en nous comme autrefois. Ça, c'est un mariage ordinaire. Il n'y a plus d'initiative. Autrefois, si tous les deux travaillent, autrefois, vous pouviez trouver du temps pour se dire, chérie, oui chérie, eh bien, on a besoin de sortir un tout petit peu, de nous évader, aller au lac de ma vallée. Voilà. Saisis l'occasion, amène là-bas. Tu parles toujours aux autres du lac de ma vallée, de ceci. Hein? Toi-même, tu n'as jamais été. Donc, il y avait autrefois des initiatives. Vous faisiez tout pour avoir du temps avec vous et entre vous. Hein? Lorsqu'il n'y a que lui qui travaillait, eh bien, et connaissant les heures auxquelles il est rentré à la maison, tu faisais tout pour l'attendre. Alors, pour ne pas s'ennuyer, je ne sais pas, au salon ou quoi, tu faisais tout pour trouver une petite occupation dehors. Voilà. Afin que lorsqu'il apparaîtra comme l'étoile brillante du matin, que tu ailles tout de suite l'accueillir. Ça va, chérie? Oh, ça va. Petit Bosseki. Vous voyez? Eh bien, ça va, ça a été. C'était une occasion de parler. Tu l'amenais jusqu'au salon. Il s'enseignait à « Dis-moi, ça a été? Oh là là, combien ça a été difficile. » Ah, ok. Et là, tu t'approchais de lui. Tu lui commençais à lui gratter la tête. Voyez? Alors même qu'il n'avait plus de cheveux. Mais avec le temps, le même geste devient difficile. Il dit, oh là là, crano yubandeko. Comment on disait à l'époque, Moutou Kojak. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ah. Kovo. Maintenant, il devient Kovo. Quand vous êtes marié, il n'avait pas de cheveux. Hein? Tu commences à le faire en murmurant, c'est pas possible. Et là, tu lui danses. Il n'y a pas de produit pour le Kovo. Mais pourquoi l'avant, tu ne le disais pas? Eh bien, parce que les choses sont en train de changer. Il n'y a plus d'initiative. Tu trouves normal. Voilà. Quand il revient, tu t'enfermes dans la chambre sur ton smartphone. Voilà. Tic, tic. WhatsApp. Et puis, off, Messenger. Voilà. Et puis, off. Plus d'initiative. Ça, mes amis, ça contribue à rendre fade une relation conjugale. C'est une des caractéristiéristiques d'un mariage ordinaire. C'est un mariage sans surprise. Vous savez, l'homme aime la surprise. L'homme apprécie, l'être humain, je veux dire, apprécie la variété. Tout le monde apprécie ça. Vous ne vous habillez pas de la même façon tous les jours, oui ou non? Regardez, hier, certains d'entre vous avaient une autre un autre habillement, et aujourd'hui, vous êtes habillés autrement, oui ou non? Nous aimons tous ça. Voilà. Et des choses comme ça, quand il y a des surprises, mais alors de bonnes surprises. Voyez, on improvise un petit resto comme ça. On n'a pas toujours besoin de beaucoup d'argent pour amener quelqu'un et lui faire plaisir. Même aller manger les maboke, ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup ma femme, c'est. Eh bien, plus de surprises, le dialogue devient difficile. C'est forcé. Il n'y a plus de carburant dans le véhicule. Eh oui, c'est ça, hein? Plus de carburant. Vous voulez démarrer pour ça. Et on voit que c'est forcé. Hein? Parce qu'il y a tout le temps le visage fermé. Voilà. Hein? Autrefois, quand tu l'appelais chérie, ça va? Oui, ça s'est bien passé ta journée. Tu l'appelais par son prénom et tout ça. Ou ma chérie, mon chéri. Mais non, avec le temps, avec l'usure qui entame cette relation-là, quand vous appelez, maman est passée. Même pas bonjour, hein? Même pas lui demander comment elle va, parce que vous êtes peut-être parti, elle était encore au lit, elle avait mal à la tête, etc. Bonjour,
Est-ce que tonton est passé? Essaye un peu de l'appeler. Tu commences à intimer les ordres. Il y a plus de s'il te plaît, rends-moi un peu ce service. Mais c'est quelqu'un comme toi. Vous avez tous la même origine. Tu es Ish, lui est Isha. Oui. Nous devons changer notre manière de nous comporter, surtout nous les Africains. Voilà. On pense que le fait d'être masculin, eh bien, est pleinement suffisant pour marteler l'autre. Voilà. Oui. Autrefois, tu lui demandais, fais-moi un peu de chaussures. Tu lui amenais les chaussures. Et puis un jour, par amour, pour te dire, non, non, chérie, tu les as déjà mises. Ben, je peux quand même les essuyer. Et avec le temps, tu crois que c'est ton droit. Ouais. Voilà. Alors quand tu viens, la première chose, mais elle le fait par amour, non pas par contrainte. Voilà. Et puis tu la regardes, tiens, tu ne vois pas? Mais qu'est-ce que je vois? Mais tu ne vois pas que c'est sale. Maintenant, ça devient un commandement. Peut-être par amour pour toi et pour sauvegarder la relation, ben, elle va consentir à s'abaisser ou à se rabaisser pour essuyer tes chaussures. Voyez? Non, il faut le faire par amour. Alléluia. Si elle essuie tes chaussures, tu peux aussi lui couper les ongles. Quand est-ce que tu pars faire la manucure? Quand tu dis, mes chéris, fais ça, oh, tu penses que je n'ai que ça à faire. Voilà. Voilà. Ça, c'est une des caractéristiques d'une relation ordinaire dans le cadre du mariage. Non seulement le dialogue devient difficile, et avec le temps, il devient quasi inexistant. Et comme il n'y a plus de dialogue, eh bien, ça ouvre la porte au malentendu, à l'incompréhension, oui ou non? Parce que quand vous dialoguez, quand vous passez du temps constamment, vous développez des réflexes où l'autre n'a pas besoin forcément de te dire ce que tu dois faire. Quand tu le vois te tourner le dos, c'est pour fermer la tirette de vos mabayas. Voilà. Quand l'autre aussi fait ça, vous comprenez tout de suite. Mais quand il n'y a plus de dialogue, eh bien, le courant ne passe plus. Hein. Et ça laisse la place à la mauvaise interprétation. Je trouve que ma femme ici, ce n'est plus la même. Hein? À mon avis, est-ce que ceci, est-ce que cela? Non, c'est simplement parce qu'il n'y a plus de dialogue. Ou alors, il est quasi inexistant. Et cela conduit à l'incompréhension. Il n'y a plus de moments de qualité à partager ensemble. C'est là, mes amis, que nous devons, et ça, plus on avance dans cette relation, eh bien, plus on doit savoir comment devons-nous gérer le temps que nous donnons à l'autre. Car si, entre-temps, des enfants passent par là, quand vous étiez deux seulement, vous aviez tout le temps, 24 heures sur 24 heures pour vous deux. Oui ou non? Vous coupiez la poire en deux. Une partie pour vous, une partie pour elle. Ou vice-versa. Mais le premier enfant arrive. Vous êtes quoi, combien? 3. Mais le temps que vous aviez en une journée, en un jour, est toujours le même. C'est 24 heures. Cette fois-ci, il faudra s'adapter à la nouvelle donne, à la nouvelle réalité. Au lieu de privilégier la quantité, il faudra privilégier la qualité. C'est là que beaucoup de couples ont des problèmes. Voyez? 2, 3 enfants, eh bien, la maman oublie qu'elle est d'abord épouse. Elle ne commence qu'à s'intéresser aux enfants. Voilà. L'homme a besoin d'elle. Et tu ne vois pas que lui, ça n'a pas bien dormi hier. Oh, très bien. Dans un premier temps, il accepte. Hein? Mais attention, c'est un prédateur. À un moment, il n'en pourra plus. Après, il va partir. Il rentre à 17h. À chaque fois, il terminait, il quittait le bureau à 16h, il rentrait, il était à la maison. Et puis, à un moment, tu remarques que non, ce n'est plus 17h. Commencez à revenir à 18h30, 19h. Voyez? Et quand tu lui poses la question, il dit, mais écoute, j'ai fait des heures supplémentaires. Maintenant, tout dépend où tu les fais. Voilà. Et ce manque de communication, de dialogue, a une autre conséquence. C'est qu'il n'y a plus de vraie complicité. Voilà. Or, la complicité est importante, mes amis. Voyez?
La complicité est fondamentale. Si nous voulons grandir dans notre relation, voyez, autrefois c'était plus des paroles positives. Tu es ceci, je bénis le Seigneur de t'avoir comme épouse, etc. Oui, de tels propos, on le tenait quand on était encore en saison de lune de miel. Maintenant, c'est tout le temps des remontrances, tout le temps c'est des remarques impertinentes, c'est tout le temps voir les choses très négatives auprès d'elle ou de lui. Hein. Ça peut aller dans les deux sens. Voyez? Manque, perte d'enthousiasme, l'un vis-à-vis de l'autre. Voyez? Perte de joie à s'investir dans la relation. Et en agissant de cette manière, vous allez creuser vous-même le fossé qui finirait par vous séparer. Voyez? Et après on dira, oui, c'est le diable. Pasteur, je vois que ces derniers temps, le démon s'encharne. Oui, le diable aussi est là. Mais dans la plupart des cas, nous lui ouvrons la porte. Parce que si nous ne dialoguons plus, lui n'attend que ça. Il n'y a pas de dialogue en enfer. Hein? Hein? Les gens se battent tout le temps. Le diable n'a pas de dialogue. Tu penses que le diable a le temps de s'abaisser comme notre Seigneur pour nous parler avec amour et tout ça? Non, le diable est le plus grand despote, le plus grand dictateur qui soit. C'est fais ça, va là-bas, tue, sépare, condamne, et ainsi de suite. Ça, c'est le diable. Voyez? Et pendant qu'on n'a plus de dialogue, pendant que ces choses que je viens d'énumérer très brièvement se déroulent dans votre union, eh bien, entre-temps, chacun de vous a son Seigneur dans la vie. On est encore chrétien, oui ou non? On va à l'église, mais cette fois-ci, chacun pour soi. Voilà. Quand on arrive, on est venu dans la même voiture. Quand on arrive ici, elle va là-bas. Lui entre ici, il va là-bas. Voilà. Et puis c'est tout. Voyez? Donc, chacun continue à entretenir sa relation avec le Seigneur. C'est bien, mais c'est là que nous verrons que la relation entre les deux autour du Seigneur est beaucoup plus importante. C'est là que nous parlerons de l'intimité spirituelle sur laquelle tout doit se fonder. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui nous a délivrés, mes amis, de l'incrédulité, des puissances démoniaques, etc. C'est aussi lui qui a institué le mariage, oui ou non? Autant nous avons besoin de lui dans notre vie personnelle, autant nous avons besoin de lui dans notre relation conjugale. Dans tous les domaines. Et je vous dirai que quand il y a l'intimité spirituelle, tout va comme il faut. Même sur le plan intime, physiquement parlant. Les gens se fatiguent parce que le seul moment où ils prient ensemble, c'est lorsqu'ils mangent. Quand ils partagent le foufou, Seigneur, merci, tout ça. Amen, amen. Mais vous pensez qu'avant d'entrer en intimité, vous ne devriez pas prier? Qui a inventé la sexualité? Elle n'est pas la conséquence du péché. C'est Dieu qui a doté l'homme de cette faculté sexuelle. Voyez-vous? Et dans ce domaine, pensez-vous que le Seigneur ne pourrait pas vous venir en aide? Si. Et nous le verrons. Et nous le verrons. Ainsi, on pense qu'il y a des domaines de notre vie où on n'aurait pas besoin du Christ. Mes amis, ça c'est un mensonge qui profite beaucoup au diable. Voilà, on a démissionné et bien c'est fini. On jeûne, mais c'est pour soi-même. On prie à la maison de temps à autre, mais on n'a pas une vie de prière entre l'homme et la femme. Voyez? Et nous verrons si nous avons le temps. C'est pourquoi je vous avais dit que nous continuerons avec ce thème après avril, où nous parlerons des cas des épouses qui ont des maris non chrétiens. Parce que vous n'allez pas leur imposer d'être en communion spirituelle, ils n'ont rien à cirer avec votre foi. Voilà. Et nous parlerons, mais que même là, voyez, il y a une certaine manière de s'y prendre, de ne pas être tout le temps là à le juger. Oh là 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 là. Toi là, tu finiras en enfer. Seigneur, sauve mon mari, c'est pas possible. Il est là.
Quand tu ouvres la bouche, c'est toujours pour les mépriser. Ah, c'est pas possible. Il y a dans cette ville beaucoup d'églises, mais certains ne voient pas. Quand ils passent, ils voient que des bars. Mais vous pensez qu'il n'est pas intelligent pour comprendre que tu t'adresses à lui indirectement? Ce n'est pas avec ce genre d'attitude. Nous verrons comment comment vous pouvez, vous, dont un de conjoints n'est pas dans la foi, comment vous pouvez arriver à le gagner avec amour. Vous voyez? Où vous devriez changer de langage quand vous lui parlez. Gloire au Seigneur. Donc, la routine s'installe dans ces conditions-là. La monotonie, eh bien, s'invite dans votre couple. Vous voyez? Et c'est ça, le danger de rester dans une relation ordinaire. De faire un mariage normal. Un mariage comme tout le monde. Vous voyez? Et là, il n'y a plus de passion. Le feu ne brûle plus. Et quand le feu ne brûle plus, croyez-moi, c'est autre chose qui va brûler. Vous voyez, c'est là que beaucoup d'instincts pervers, je veux dire, la convoitise, la cupidité, eh ben, va finir par s'installer et l'homme ou la femme va être tenté d'aller goûter ailleurs. Alléluia. Donc même dans le domaine sexuel, si nous ne faisons pas très attention dans une relation ordinaire, eh bien, nous allons perdre cette attirance de l'un vis-à-vis de l'autre. Nous allons perdre ce désir d'avoir l'autre à ses côtés, de pouvoir jouir d'une intimité qui contribue à votre épanouissement. Vous voyez, tel que Dieu l'a voulu. Encore une fois, la sexualité n'est pas la conséquence du péché. Ça devient un péché. Ce qui fait le péché, c'est la manière de vivre sa sexualité en dehors du cadre matrimonial. Là, c'est un péché. Mais sinon, vécu, mes amis, dans une relation qui part de l'ordinaire vers l'extraordinaire, eh bien, est source d'épanouissement, est source de bonheur, source de paix, source de sérénité. C'est comme ça que vous voyez, certains hommes, ils sont tout le temps avec un visage enflammé. Bonjour. Parce que là-bas, ça se passe mal. Il n'y a plus de feu, ils sont tout le temps en colère, et souvent, ce sont les enfants qui en pâtissent. Donc, même dans ce domaine-là, nous devons tout faire pour ne pas tomber dans la monotonie. Il n'y a plus de feu. C'est comme ça, les gens sont tentés d'aller voir ailleurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, voilà un tout petit peu la manière dont la routine et la monotonie et tout ce que nous venons de voir, comment ces choses vont donc contribuer à déliter votre relation conjugale, à sa dégradation, vous voyez, jusqu'à ce que, eh bien, vous restiez dans le foyer, dans le mariage, simplement parce que vous avez des enfants. Vous dites, mais bon, à quoi bon? Je reste simplement pour entretenir mon foyer et permettre à mes enfants de grandir. Vous restez simplement parce que la Bible défend le divorce. Voilà. Oui, elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Tofandakak. Hein? Vous venez, vous avez tout le temps une mine cadavérique, mais il y a moyen que vous repartiez sur de nouvelles bases. Alléluia. Il y a moyen, mes amis, de tourner le dos à tout cela et d'entrer dans le mariage extraordinaire. Et nous verrons donc prochainement, demain, quelles sont les caractéristiques du mariage extraordinaire et puis ensuite, comment prendre la route qui conduit justement à l'extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous voulons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour cette deuxième soirée. Merci pour toutes ces vérités concernant, ô Dieu, le risque de vivre son mariage de manière ordinaire, car cette façon de vivre, Seigneur, finit par ouvrir la porte, ô Dieu, à toutes sortes, Seigneur, d'impairs, toutes sortes de choses terribles. Ça finit par ouvrir la porte à la routine,
à la monotonie, ô Dieu, à l'absence de tout véritable dialogue, à l'absence de, Seigneur, prive cette façon de vivre, prive la relation conjugale de saveur et le plonge le mariage dans une relation fade, froide et mortifère. Mais aide-nous à comprendre que nous sommes appelés à grandir dans cette relation conjugale. Merci pour tout. Merci Seigneur. Amen.